Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2018 pour le signe du Bélier. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril. Voici les 12 signes du zodiaque, en particulier le vôtre, le Bélier, qui est ici colorié en jaune pour signifier qu'à votre naissance, le Soleil se trouvait, vu de la Terre, dans l'un des 30 degrés qui définissent ce signe. Comme vous le savez, le zodiaque est un cercle divisé en 360 degrés et ceux-ci sont répartis en 12 parts égales et ces parts sont les signes du zodiaque. Vous êtes du Bélier, le Bélier est plus peut-être pionnier que d'autres signes du zodiaque et c'est pour ça que le Bélier est aussi, je dirais, le premier signe du zodiaque. Pourquoi? Parce qu'il ouvre en fait le printemps, par exemple, et que tout est possible à partir du 21 mars. Le signe du Bélier est un signe associé ou gouverné en astrologie par la planète Mars. C'est pour ça que on l'a souvent associé au pouvoir, à la guerre et à la capacité de s'imposer. Pour faire mes prévisions 2018, je vais faire appel principalement à ce qu'on appelle les planètes lentes. Pourquoi? Parce qu'elles parcourent le zodiaque en plusieurs années. La plus rapide des lentes est Jupiter, qui a besoin de 12 ans pour faire le tour du zodiaque, et par conséquent, Jupiter va passer environ une année dans chaque signe. Ensuite, nous avons Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, qui est la plus lente de toutes. Sauf erreur, elle parcourt le zodiaque en 248 ans. Comme je vous le disais, le signe du Bélier est gouverné par la planète Mars. C'est pourquoi je vais encore regarder, en plus de la position des planètes lentes, notamment la position de Mars tout au long de l'année et voir quel genre d'influence on peut espérer de la position de Mars dans ces différents secteurs du zodiaque. Pour commencer, je vais vous parler de la planète Uranus qui se trouve précisément dans votre signe les 5 premiers mois environ de 2018. Uranus va parcourir les degrés 24 à 30 jusqu'au 16 mai. Puisqu'elle est dans les derniers degrés de votre signe, ce sont les naissances du 9 au 20 avril qui vont être les plus marquées par cette position. Uranus en Bélier marque une volonté de liberté, une volonté d'originalité, de nouveauté. Depuis 2011 donc, Uranus est dans le Bélier, dans votre signe, et par conséquent, à un moment ou à un autre des 7 dernières années, Uranus est entré en conjonction avec votre Soleil. C'est un transit puissant qui ne laisse pas indifférent, qui incite au changement et qui a très probablement suscité en vous une nouvelle aventure, un nouvel élan vers une nouvelle réalisation, qu'elle soit extérieure ou intérieure, peu importe. Mais vous avez senti ce vent de renouveau passer dans votre vie. Les 3 dernières années, vous aviez compté avec la présence de Saturne sur le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu comme le vôtre, et qui vous avait induit à une structuration de votre travail ou de vos projets, à une prise de responsabilité « sûrement intéressante et importante.
et donc vous avez pu probablement mettre en place de nouvelles structures, un nouveau projet, que sais-je. Cette année, par contre, 2018, Saturne est entré dans le Capricorne. Et cela veut dire que Saturne entre dans son propre signe, ce qui rend cette planète très puissante. Et Saturne représente tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est travail, tout ce qui est endurance et le réalisme, la crue réalité de la vie et la responsabilité que nous avons du travail juste, du travail qui tienne la route. Pendant les 3 prochaines années, jusqu'au 16 décembre 2020, Saturne va rester dans son signe. Depuis cette position, Saturne va se trouver en carré, en quadrature, un angle de 90 degrés avec votre signe. À un moment ou à un autre de son parcours, Saturne va former cet angle avec votre soleil natal qui, comme je le disais au début, va occuper une certaine partie de votre signe, un certain degré. Pour 2018, Saturne va être en rapport direct avec le soleil des natifs béliers du 21 mars au 4 avril environ. Ceci est à mettre en rapport probablement avec ce projet dont je parlais tout à l'heure, qui vous avait peut-être été induit par Uranus, ce projet ou ce changement, ou cette grande nouveauté, cet élan. Cet élan vous a fait entrer dans une certaine dynamique, et cette dynamique commence probablement, sauf si vous êtes dans la toute dernière partie du signe et vous y êtes en plein maintenant. Donc cette dynamique s'est mise en place et a commencé à fonctionner d'une certaine manière et à donner ses fruits. Le fait que Saturne était précédemment dans le Sagittaire vous aidait à mettre en place cette nouveauté. Maintenant, Saturne se trouve dans le Capricorne et dans un angle dynamique, dans un angle conflictuel même, qui peut amener une tension importante du fait que Saturne est dans son signe et par conséquent les valeurs qu'elle représente sont très intenses. Alors, ceci va vous confronter avec la réalité. Si vous aviez un projet, par exemple, qui dépendait trop de vos rêves ou de vos aspirations, mais qui manquait un peu de réalisme ou d'efficacité, eh bien, cette position de Saturne va mettre cela en lumière et va peut-être amener des difficultés, des obstacles, des confrontations entre votre élan et la réalité de ce qui est possible. Donc, il faut prévoir une certaine crise. Donc je parle ici essentiellement aux natifs qui sont dans cette fourchette pour 2018, une crise qu'il va falloir gérer. Il va falloir devenir conscient de vos limites, des élans ou des efforts que vous avez faits qui vont s'avérer peut-être inutiles parce que trop enthousiaste, trop impulsif. Saturne va vous ramener à la réalité de ce qui est possible vraiment de faire. De même, Saturne représente non seulement
un élan individuel, mais peut représenter également ce qui est extérieur, comme par exemple l'autorité. Vous pouvez être confronté à des personnes qui vont mettre en lumière vos défauts, vos carences, et vont vous le faire savoir d'une manière pas toujours évidente et facile à gérer. Donc par conséquent, avec un tel aspect, je vous conseille surtout prudence, ne pas dépasser vos réelles possibilités, soyez critique avec ce que vous auriez mis en place ou commencé à mettre en place. Ne vous laissez pas décourager non plus, les obstacles sont naturels dans toute entreprise. Et donc, gardez la tête froide et dites-vous que s'il y a un orage, une difficulté qui vient, en étant méthodique, en étant persévérant et en croyant à vos possibilités, d'une manière tranquille, je dirais, vous arriverez à devenir maître de la situation et à pouvoir surmonter ces difficultés. Mais comme cet aspect peut être dur à vivre, je ne vous le cache pas, vous pouvez être sous l'emprise d'un certain pessimisme où les choses vous semblent insurmontables. Vous auriez peut-être de la peine à accepter vos obligations, vos responsabilités. Cela va vous attaquer le moral. Et la seule chose, je dirais, qui est sûre dans ces circonstances, c'est que cette période aura un terme et que pour ces natifs-là, eh bien, en 2019, vous verrez à nouveau le soleil briller. Tout cela va être dépendant également de l'ensemble de votre thème natal. N'oubliez pas que ce que je dis ici est tout à fait général et ces indications ne concernent que le soleil en bélier, mais que tout thème astral a une multitude de facteurs, les autres planètes, leur position en signe, en maison, les aspects que font les planètes entre elles, tout cela peut faire que pour certains, un tel passage va être plus ou moins indolore, mais pour d'autres, va être beaucoup plus significatif et sensible. Jupiter, la planète qui gère notre enthousiasme, notre croissance, notre élan vers une construction de l'avenir, une foi en l'avenir, cette planète-là se trouve dans le signe du Scorpion pratiquement toute l'année 2018. Elle ne passera dans le Sagittaire que le 9 novembre. Elle se trouvera en Quinconce, c'est un angle de 150 degrés avec votre signe. Le quinconce amène des changements en général. Ce n'est pas un aspect facile, je dirais, en général, puisqu'il s'opère entre deux signes de nature incompatible. L'eau du Scorpion se marie mal avec le feu du Bélier. Ici, on a l'aspect enthousiasme, l'aspect force du Bélier, et ici, c'est l'aspect émotionnel du Scorpion, ce qui fait que les changements vont être nécessaires pour comprendre et pour saisir la réalité de la situation actuelle d'une nouvelle manière. En particulier, Jupiter agit au niveau de notre projection sociale, par exemple, comment nous nous sentons dans le groupe, etc., dans le contact avec les autres personnes.
eh bien, ici, cela va causer parfois quelques étincelles avec votre nature bélier, puisque vous allez peut-être être confronté à des situations qui vont demander une plus grande profondeur, moins d'impulsivité, qui est souvent le propre de votre signe, et d'essayer de saisir les situations d'une autre manière, d'une manière plus en accord avec la nature des personnes qui vont être avec vous. Et donc, par conséquent, il y a des changements à prévoir qui vont être mis en résonance avec cette nécessité de réalisme que vous demande ou que vous demandera Saturne en 2018. Donc, d'un côté, cette pression de Saturne et d'un autre côté, cette demande d'ajustement de Jupiter. Il y aura probablement la nécessité de laisser en arrière certaines habitudes que vous aviez laissées se faufiler dans votre manière de vous exprimer, de vous relationner avec d'autres personnes ou avec, s'il s'agit d'un projet, admettons, tout à fait extérieur, par exemple, votre manière de mener vos rapports avec l'administration, avec des gens d'autorité ou des gens qui pourraient vous protéger, vous apporter leurs appuis, etc. Donc, il y a des ajustements à prévoir. Mars va se trouver en Scorpion du 1er au 27 janvier 2018. Il va apporter son énergie à ces ajustements dont je vous parlais, à cette adaptation à la situation qui va être nécessaire tant que Jupiter sera en Scorpion. Donc en particulier en début 2018, il y aura comme un excès d'énergie ici à gérer. Il y aura des situations qui vont peut-être vous tomber dessus d'une manière imprévue et d'une manière énergique, une concentration d'énergie, puisque à l'énergie de Mars s'ajoutera l'effet amplificateur de Jupiter. Si vous réussissez à gérer correctement ce mois de janvier, bien Mars va continuer son périple et va arriver dans le Sagittaire et y séjourner du 27 janvier au 18 mars. Là, la situation va changer à votre avantage, puisque depuis ce signe, Mars sera en trigone avec le vôtre et par conséquent, à un moment donné, passera en trigone exact avec votre soleil natal. Puisque vous êtes sensible à l'énergie martienne, puisque vous êtes du signe du Bélier, eh bien, ce trigone va être le bienvenu parce qu'il va vous apporter une énergie qui sera résolument positive et alors vous pourrez vous remettre à réaliser et probablement à sortir de cette crise éventuelle que vous aviez dû traverser lorsque Mars était en conjonction avec Jupiter. Ceci ne veut pas dire que tout sera facile, que tout ira comme sur des roulettes, puisqu'il y aura toujours quand même ces deux aspects difficiles entre Saturne et votre Soleil et Jupiter et votre Soleil. Mais je dirais là, vous aurez comme un ouf de soulagement parce que tout à coup, les choses sembleront mieux se passer. Méfiez-vous quand même d'un excès de confiance et d'un excès de force. Parce qu'avec ce trigone de Mars, vous serez tenté de vous imposer. Si par exemple ici vous aviez eu des difficultés,
ici, vous vous sentirez plus à l'aise et vous vous direz, chouette, je suis de nouveau maître de la situation, et vous risquez d'exagérer et d'essayer de faire passer en force vos idées ou les situations que vous pouvez gérer, et alors à ce moment-là causer des dégâts. N'oublions, comme je le disais avant, les aspects Jupiter-Saturne qui ne seront toujours pas partis. Du 7 au 31 mars, c'est-à-dire pendant une période qui va se chevaucher avec la présence de Mars en Sagittaire, Vénus va entrer dans votre signe, va le parcourir, et ce sera un moment, je dirais, de soulagement, parce que Vénus apporte toujours de la douceur, un certain bonheur de vivre, un adoucissement des pressions. Ici, bien sûr, avec la présence de Mars en trigone, c'est-à-dire en angle harmonique de 120 degrés, je ne l'ai pas dit avant, cette action conjointe de Vénus et de Mars va venir à point nommé pour essayer de mieux gérer cette pression de Saturne et cette attitude un peu ambiguë qui vient de Jupiter. Vénus, comme je disais, ça peut vous apporter de la chance, un peu des rencontres intéressantes, notamment du côté affectif aussi, une meilleure entente peut-être avec votre partenaire, et bien entendu peut-être des facilités aussi du côté argent. Je ne veux pas dire par là que vous allez gagner à la loterie, pas du tout, mais que si vous étiez en difficulté pécuniaire, eh bien avec Vénus là, ça peut apporter une période un peu plus facile. Un autre passage intéressant sera celui de Mercure, du 7 mars au 14 mai. Ce sera un passage assez long pour les habitudes de Mercure, qui normalement va passer un mois rapide dans chaque signe, mais là il va, par le phénomène dit de rétrogradation, rester plus longtemps dans votre signe. Alors Mercure, c'est la communication, c'est les rencontres, c'est la vie mentale, les idées, l'intellect. Donc cela veut dire que Mercure va vous aider à réaliser, à avoir des idées pour vos plans, pour mettre en place des stratégies, par exemple des rencontres de personnes qui vont peut-être vous aider à réaliser vos objectifs. Sachant que le 7 mars, donc autour du 7 mars, Vénus et Mercure seront là en même temps et en trigone avec cette énergie martienne, eh bien, il se pourrait que des rencontres féminines ou des personnes du sexe féminin soient à ce moment-là prête à vous donner un coup de main, à vous aider à concevoir vos idées ou bien tout simplement à gérer les situations quelles qu'elles soient. Naturellement, si vous êtes un bélier artiste, eh bien cette présence-là va vous aider à concevoir des œuvres peut-être particulièrement attrayantes, particulièrement chaleureuses, qui serait en accord avec la nature de feu de votre signe. Vous pourriez aussi concevoir des nouveautés, des formes d'expression nouvelles qui seront bien entendu intéressantes et qui pourront avoir un certain impact. Surtout que pendant ces périodes-là, Uranus sera encore dans votre signe,
qui sera donc stimulé par cette originalité qu'amène toujours cette planète. Du 18 mars au 17 mai, Mars sera dans le signe du Capricorne. Et là, elle va passer en conjonction avec Saturne. À ce moment-là, il y aura encore une période où Vénus sera dans le signe, Mercure y sera toujours, et Vénus en particulier sera plus conjointe à Uranus que précédemment, puisque dans la fin du Bélier, vous pourriez avoir une période intéressante pour investir de l'argent, par exemple, dans une entreprise, dans une nouvelle technologie, ou bien, par exemple, en ce qui concerne l'affectif, si vous êtes un homme, il se pourrait que vous rencontriez une femme intéressante, nouvelle, qui vous amène beaucoup d'intérêt, d'originalité, qui vous suscite une nouvelle relation, etc. Bien entendu, ceci ne se limite pas aux personnes du sexe masculin, cela peut toucher l'affectif en général pour tout le monde. La conjonction de Mars avec Saturne est à considérer avec beaucoup d'attention parce que les deux planètes sont puissantes en Capricorne. Mars vous permettra de bien gérer vos forces et d'agir avec une certaine persévérance, une certaine détermination pour atteindre vos objectifs, mais comme je le disais au début, Saturne sera dans ce rapport difficile avec votre signe. Cette conjonction peut donc amener un surplus encore de responsabilité ou un surplus de difficultés, même si Mars se trouve bien dans le Capricorne. Donc, ceci peut, en fonction de votre thème, soit vous amener une énergie supplémentaire pour mettre en place vos objectifs, vos tâches, vos plans pour les mener à bien d'une manière responsable et efficace, soit cela peut aller dans le sens de la difficulté et vous mettre face à de grandes difficultés qui pourraient vous submerger. Essayez donc de jouer sur le registre rationnel, mental, de communication, relationnelle aussi de Mercure pendant que Mars est dans le Capricorne. Parce que Mercure va vous apporter un contrepoids, disons, à l'excès d'énergie ou à l'excès de difficulté que Mars pourrait représenter dans ce signe. En particulier, si vous êtes né autour du 16 avril, la nouvelle lune qui aura lieu ce jour vers la fin du Bélier et en conjonction avec Uranus vous permettra peut-être de bien profiter des énergies qui seront représentées, qui seront véhiculées par ces planètes, même si les situations qu'elles présentent peuvent avoir un certain degré de difficulté. Mais comme vous êtes d'un signe d'énergie, un signe d'avenir, un signe pionnier, malgré ces énergies, je dirais, qui risquent d'être un peu excessives ou présenter des obstacles, eh bien, cette nouvelle lune peut vous permettre de mettre en place de nouvelles idées, un nouvel élan pour la réalisation de vos désirs, de vos objectifs, de vos projets. En particulier pendant le mois qui va suivre cette nouvelle lune. C'est-à-dire jusqu'au moment du 16 mai environ, où tant Mars que Mercure vont quitter votre signe. Donc vous avez
du 16 avril au 16 mai environ, tout un mois pendant lequel les énergies seront très intéressantes pour mettre en place quelque chose et pour profiter de cette présence de Mercure, cette présence rationnelle, cette présence de communication de cette planète dans votre signe. Le 17 mai, Mars va passer dans le signe du Verseau. Et il va rester pendant 6 mois, ce qui est exceptionnel pour la planète Mars qui en général ne passe que 6 semaines dans chaque signe. Donc Mars va occuper le Verseau pendant toute cette période, avec l'exception d'un mois environ, du 14 août au 12 septembre, mois pendant lequel Mars retournera dans le Capricorne par le phénomène dit de rétrogradation. Mars va passer en fait 5 mois dans le Verseau. Alors ce qui est intéressant, c'est que depuis le Verseau, Mars formera un sextile, c'est-à-dire un angle harmonique particulièrement actif avec votre Soleil. Je dirais que le sextile est encore plus actif et stimulant que le trigone que Mars effectuait depuis le signe du Sagittaire. Donc cela veut dire que ce seront de très bonnes énergies pour vous soulager à nouveau après les tensions que Mars aurait pu vous amener depuis le signe du Capricorne. Il faut dire que à partir du 17 mai, Uranus va quitter le Bélier pour entrer dans le Taureau. Comme Mars, il y aura une rétrogradation d'Uranus du 11 novembre au 6 mars 2019, mais après ce 6 mars 2019, Uranus va séjourner dans le Taureau pour environ 7 ans. C'est-à-dire que, pour revenir à Mars, Mars va avoir en quelque sorte l'exclusivité de l'énergie sur votre signe, puisque Uranus l'aura quitté à partir du 16 mai. Eh bien, cela veut dire que si Uranus avait eu un effet stimulant pour votre signe, vous avez amené un climat de nouveauté, d'indépendance, d'originalité, de réalisation au niveau par exemple de la technologie ou quelque chose qui vous aurait incité à faire des créations, des entreprises peut-être, eh bien Uranus aura laissé sa trace sur votre vie et elle va alors passer à un autre chapitre dans le Taureau. Mais Mars sera là pour en quelque sorte récolter un peu les fruits de l'action d'Uranus et pour la soutenir encore pendant cette longue période jusqu'au 16 novembre. Donc, je dirais, profitez parce que vous aurez des énergies depuis ce signe de l'élément air qu'est le Verseau. C'est un signe qui amène aussi une énergie, je dirais mentale, mais plus en accord avec le travail de groupe. Et à ce moment-là, si par exemple vous avez été actif dans quelque chose, dans une activité, dans une action, une entreprise pionnière, eh bien avec cette présence de Mars, vous allez pouvoir trouver des soutiens, par exemple dans vos cercles d'amis ou dans des associations ou dans des groupements de toutes sortes qui vont pouvoir vous épauler pour mener à bien vos objectifs. Après avoir passé en revue le périple de Mars pendant l'année 2018,
J'aimerais revenir aux planètes lentes, en particulier Pluton, la plus lente, qui passe une bonne période autour de quelques degrés de chaque signe. En particulier, Pluton va se trouver en Capricorne en 2018 et ne parcourra que les degrés 19 à 21. Et par conséquent, depuis ce point, il va influencer peu de natifs ou natives du Bélier, seulement ceux, et principalement ceux du 7 au 11 avril. Pluton va avoir une action intense et particulièrement délicate à gérer, puisque la planète sera en carré avec le Soleil de ces personnes. Alors, Pluton, c'est une planète qui agit dans notre inconscient. Pluton nous invite à progresser, nous invite à réaliser au plus profond de nous-mêmes le sens, en quelque sorte, de notre vie. Et je dirais que lorsqu'elle est en carré, elle provoque souvent des situations difficiles à gérer, des situations qui nous mettent dans un climat d'inconfort. Pourquoi? Parce qu'à certains moments, il est nécessaire de nous remettre en question. Il est nécessaire de passer par une phase, disons, de destruction de l'existant ou d'un certain existant pour reconstruire ensuite sur de nouvelles bases. Alors, cette période difficile peut simplement être un bouleversement intérieur, quel qu'il soit, qui sera aussi fonction des autres éléments du thème natal de chaque individu. Ça peut être aussi un événement, je dirais, plus visible, comme cela peut être une perte d'une personne chère, ou un accident, ou bien un problème de santé, ou que sais-je, une perte d'emploi, quelque chose qui peut bouleverser et qui nous amène à une grande crise. Et cette crise-là, sur le moment, elle est probablement difficile à gérer, difficile à intégrer, mais au fond, elle fait que nous sommes à même de voir ressurgir en nous des énergies qu'on avait peut-être laissées de côté, ou tout simplement qui étaient inconnues jusqu'alors. La situation nous a remués jusqu'au point où nous devons faire appel en nous à de nouvelles forces jusque-là insoupçonnées. Pour un bélier, ça peut supposer par exemple une perte d'un certain pouvoir, une perte d'énergie, une perte des situations dans laquelle on pouvait s'imposer facilement aux autres, mais que tout à coup on manque de ressources, on se trouve tout nu pour faire front aux situations. Pour une femme, ça peut représenter une relation amoureuse qui devient tout à coup trop passionnelle, par exemple, ou qui est destructrice, qui va amener à une prise de décision bouleversante. Bien entendu, pour tout le monde, les forces de Pluton agissant dans notre inconscient peut nécessiter un soutien psychologique ou un soutien psychanalytique qui peut nécessiter une thérapie pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que les forces qui viennent de l'inconscient, a priori, sont difficiles à gérer. Donc, si vous vous trouvez dans une situation qui vous semble difficile à gérer, n'hésitez pas à faire appel à de l'aide extérieure. N'hésitez pas à trouver quelqu'un à qui vous puissiez parler si vous êtes angoissé, si vous avez
des choses que vous ne pouvez pas surmonter, n'hésitez pas à vous faire aider. Ceci, bien entendu, je le dis un peu dramatiquement, mais en fonction de votre thème, vous pouvez voir passer ce transit sans trop de dramatisme, bien que personnellement, j'ai rencontré énormément de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont dû endurer des difficultés intérieures importantes pendant une telle période. Donc, je dirais qu'il est quand même assez courant que Pluton amène ces climats assez délicats. Le plus délicat serait que vous soyez amené à vous imposer aux autres dans une situation difficile et à devenir destructeur. Donc faites attention à vos énergies, à vos états d'âme, pour qu'ils ne représentent pas un danger potentiel pour d'autres personnes. Donc en l'occurrence, vous devez faire attention à la période pendant laquelle Mars se trouvait dans le Capricorne. Autour de la date de fin avril, Mars sera en conjonction avec Pluton et pourra amener une période particulièrement intense et potentiellement dangereuse. La 5e planète lente par excellence, Neptune, va parcourir les degrés 12 à 17 environ des Poissons en 2018. Le Poisson est un signe qui, par rapport au vôtre, est celui qui précède. Et par conséquent, depuis cette position, Neptune ne fera qu'un angle de 30 degrés par rapport à votre Soleil. Alors, un angle de 30 degrés est appelé un semi-sextile et c'est par nature un angle mineur et les effets de cet angle sont par conséquent petits par rapport à ses cousins, le sextile ou le trigone. Et étant petit, donc ces effets seront très subtils sur votre Soleil. Si Neptune fait cet angle exact pour les natifs de cette fourchette de degrés du milieu du signe du Bélier. Et Neptune peut amener un climat un peu flou, une sorte d'état de rêve, je dirais, où l'imagination sera vive, mais comme je le disais, les effets sont à examiner vraiment de cas en cas. Il est difficile de donner une généralité dans ce genre de rapport angulaire. Par contre, il y a une planète ou un astéroïde, disons, qui va entrer dans votre signe, c'est l'astéroïde Chiron. En fait, c'est un corps appelé Centaure par les astronomes. Pourquoi? Parce que c'est un mélange entre comète et astéroïde. C'est-à-dire lorsque Chiron est proche du Soleil, Chiron dégage une chevelure comme les comètes traditionnelles. Et donc, il a une espèce de double nature. C'est pourquoi, en fait, on l'appelle Chiron. C'est le nom d'un fameux centaure de la mythologie grecque. Alors, Chiron représente une blessure en général, mais lorsque elle est en transit, elle représente plutôt une rencontre, un phénomène de rencontre avec une personne en général qui nous amène un climat particulier, un climat qui peut faire ressurgir en nous des talents particuliers, par exemple. Si vous êtes né au début du Bélier, du 21 au 24 mars par exemple,
vous serez touché par la conjonction de Chiron sur votre soleil. Alors, pendant cette période, vous pourrez expérimenter un changement important au niveau de votre être. Vous pourrez peut-être vous sentir puissant pour guérir d'autres personnes, pour leur apporter une santé, pour découvrir des talents en vous, des énergies qui peuvent aider autrui. Avec les énergies pionnières du bélier qui ouvrent de nouveaux chemins, vous pourrez peut-être être inspiré pour trouver de nouvelles formes de soutien à autrui. Vous pouvez également sentir un élan particulier vers de nouvelles études, de vous former dans un domaine particulier, probablement lié à la santé, aux énergies. Et ceci peut être très intéressant pour vous, pour votre vie, pour la suite des événements. Donc soyez attentifs à cette énergie-là, surtout si vous envisagez justement, si vous vous sentez tenté par ces domaines-là, eh bien ça sera l'occasion rêvée pour vous lancer, parce que dans cette période-là qui sera relativement importante, ample dans le temps, cela peut avoir une grande importance personnellement pour vous, puisque vous pouvez tout à coup vous sentir aligné avec votre réel objectif personnel dans la vie. Donc, Chiron est un corps céleste qui a un cycle de 50 ans. Donc, dans une vie terrestre, normalement, Chiron ne va passer qu'une fois, maximum 2 fois, en conjonction avec le Soleil. Et donc, c'est aussi puissant qu'une planète lente traditionnelle. Donc, ce moment peut être capital pour la suite de votre vie. Soyez bien attentifs ou attentive. Au début de l'entrée de Chiron dans le Bélier, Mars sera encore dans le Capricorne, mais à partir du 17 mai, comme je disais avant, Mars entrera dans le Verseau, puis là, elle va soutenir franchement l'énergie de Chiron. Donc, période super intéressante, parce que non seulement vous aurez la présence de l'astéroïde, mais aussi le soutien de votre planète maîtresse. Donc, des énergies d'innovation assez considérables à considérer, si je puis dire, depuis le 17 mai jusqu'au mois d'août environ, à partir duquel Mars retournera dans le Capricorne un certain temps pour revenir vers le 12 septembre dans le Verseau, et à ce moment-là, à nouveau, Chiron et Mars seront en sextile. Comme je disais avant, Chiron sera en conjonction sur le Soleil de ces natifs et natives du Bélier du tout début du signe. Donc, soyez très attentifs et attentives à ces énergies-là et profitez, s'il s'agit pour vous de changer de cap peut-être, ou d'accueillir en vous quelques forces extraordinaires qui pourraient vous amener à des changements importants. À partir du 7 novembre, changement de décor, puisque Jupiter entrera dans le signe du Sagittaire. Ce signe-là étant de feu, comme le vôtre, Jupiter fera un angle de 120 degrés avec votre Soleil pendant son parcours à un moment donné, mais comme je disais pour Jupiter et Saturne, tout le signe va être stimulé et tous les natifs du Bélier vont sentir un changement important dû à ce soutien de la planète et à ce soutien du signe du Sagittaire.
Il faut dire que parallèlement, Uranus sera de retour en Bélier pour les tout derniers degrés du signe à partir du 6 novembre, sauf erreur, donc c'est presque simultanément. Et alors les natifs de la fin du signe vont revivre les énergies d'Uranus du début de 2018 et peut-être reprendre les élans que cette planète-là représentait et dont j'ai parlé au début de cette vidéo. Donc très intéressant si on tient compte que les énergies de Jupiter seront favorables pour tout le signe. Très intéressant de considérer que Uranus sera à nouveau actif pour votre capacité d'innovation, pour votre originalité. À ce moment-là, Mars sera dans le signe des Poissons, et excepté pour les personnes qui seront très influencées par Neptune d'une manière exacte, je dirais Mars aura une activité moindre pendant cette période-là. Donc il faudra attendre début 2019 pour que Mars entre dans votre signe et qu'il vous apporte un nouvel élan énergétique couplé à celui de Jupiter et dans une mesure pour les natifs de la fin du Bélier grâce à Uranus. Je dirais l'année 2018 se termine quand même pour vous d'une manière intéressante qui sera à confirmer en début de 2019. Voilà, je termine ainsi mes prévisions générales pour l'année 2018 pour les natives et les natifs du signe du Bélier. J'espère que ces indications vous seront utiles pour passer l'année d'une manière plus consciente. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie de votre attention, vous dis au revoir et à bientôt.